Apprendre est un art. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que apprendre est un art secret. Très peu de personnes, seulement un groupe restreint de personnes, sait réellement comment apprendre à apprendre. Et c'est dommage. C'est dommage parce que je pense sincèrement que savoir apprendre vite et bien, et la compétence est une des compétences les plus importantes aujourd'hui. C'est la compétence qui fait la différence entre par exemple un étudiant qui aura facilement ses examens et un étudiant au contraire qui va galérer à avoir ses examens. Il y a eu différents grands âges tout au long de l'humanité. Il y a eu l'âge de la pierre, il y a eu l'âge de l'agriculture, ensuite il y a eu l'âge de l'industrie. Et désormais, c'est l'âge du numérique, ou plus précisément, aujourd'hui, 2021, 2020, 21e siècle, c'est l'âge de l'information. À ton avis, quel était l'outil le plus important durant l'âge de la pierre? L'outil le plus important était tout simplement avoir un outil, pouvoir casser des pierres, etc. Quel était l'outil le plus important à l'âge de l'agriculture? C'était tout simplement d'avoir un cheptel, d'avoir du bétail, etc. pour pouvoir créer de la nourriture, pouvoir produire de la nourriture, etc. Quel était l'outil le plus important à l'âge de l'industrie? L'outil le plus important à l'âge de l'industrie, c'était tout simplement la machine. Automatiser les choses pour pouvoir produire toujours plus et automatiser le processus, la procédure de production. Et à ton avis, quelle est la chose la plus importante aujourd'hui à l'ère de l'information? La chose la plus importante est pouvoir assimiler de nouvelles informations, pouvoir exploiter de nouvelles informations, pouvoir s'approprier de nouvelles informations pour pouvoir exploiter par la suite ces nouvelles informations. Bref, à l'ère de l'information, la chose la plus importante, c'est tout simplement de savoir comment apprendre à apprendre. Et c'est pourquoi au début de cette vidéo, je te disais que apprendre à apprendre est un art. Pourquoi c'est un art? Parce que malheureusement, apprendre à apprendre, c'est à la portée de tout le monde. Ce n'est pas ça le problème. Mais malheureusement, très peu de personnes savent vraiment comment apprendre à apprendre. On n'apprend jamais vraiment à l'école comment apprendre à apprendre. On a des heures de maths, d'histoire, de français, d'anglais. Ce n'est pas ça le problème. C'est bien normal d'avoir ces heures de cours. Le problème, c'est qu'on n'a pas une seule heure où on apprend à apprendre, où on apprend plutôt à apprendre à apprendre. Et on n'a pas tout simplement des cours pour savoir comment filtrer, trier l'information, pouvoir cueillir l'information pour pouvoir l'exploiter par la suite beaucoup plus facilement. Et c'est bien dommage parce que si on réfléchit bien, apprendre à apprendre est la compétence derrière toutes les autres compétences. Pour apprendre les maths, il faut savoir apprendre à apprendre. Pour apprendre l'histoire, il faut savoir mémoriser des dates, donc il faut savoir apprendre à apprendre. Pour connaître le français, il faut savoir mémoriser là aussi des formules grammaticales, etc. Donc il faut savoir à apprendre. Bref, savoir apprendre à apprendre est la compétence levier qui permet de décoincer, de débloquer n'importe quelle compétence. Et c'est pourquoi je pense sincèrement que c'est la compétence la plus utile aujourd'hui. Et ça sera la compétence encore la plus utile demain. Parce que oui, l'information s'accélère. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes créent des vidéos YouTube, créent des podcasts, créent des e-books, créent de l'information sur Internet. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été aussi simple de créer de l'information. Je sais pas, imagine un instant. Je sais pas, imagine par exemple au 19e siècle, au 18e siècle. Pour créer de l'information, il fallait déjà savoir écrire. Ensuite, il fallait acheter des cahiers, c'était cher, il fallait trouver de quoi écrire. Après, il fallait se former sur l'art de l'écriture. Bref, c'était vraiment un véritable casse-tête. Ensuite, il fallait trouver une maison d'édition, etc. Donc, c'était très compliqué. Aujourd'hui, il suffit d'un ordinateur, tu écris un livre comme ça chez toi et le lendemain, tu le publies sur Amazon et tu n'as même plus besoin d'éditeur, tu n'as même plus besoin de maison d'édition pour partager ta production, ta création à des milliers, voire à des millions de personnes. Et c'est pourquoi il y a un véritable déséquilibre parce que d'un côté, tu as ce tsunami d'informations qui est toujours grandissant. Et de l'autre côté, on utilise encore des méthodes du passé pour apprendre. On n'utilise pas des méthodes qui se basent directement sur comment le cerveau traite l'information pour apprendre. Et c'est pourquoi il y a un déséquilibre plutôt total entre le nombre d'informations et la capacité qu'on a à absorber ces informations. Alors bien sûr, il est impossible d'absorber et de mémoriser toutes les informations qui sont disponibles aujourd'hui sur Internet. Mais il y a des stratégies, des méthodes, des approches, des techniques qui permettent de ne plus subir cet amas toujours grandissant d'informations, mais plutôt reprendre le contrôle là-dessus et pouvoir trier facilement des informations, pouvoir assimiler facilement des informations pour pouvoir par la suite exploiter facilement ces informations. Et c'est pas ça le plus grand problème. Le plus grand problème, c'est que la majorité des personnes ne savent pas qu'il est possible d'apprendre à apprendre. La majorité des personnes ne savent pas qu'il existe des techniques de mémorisation beaucoup plus efficaces. La majorité des personnes ne sait pas qu'il existe des méthodes pour prendre des notes beaucoup plus efficaces. Bref, la plupart d'entre nous ne savent pas qu'ils ne savent pas comment apprendre. Ils n'ont pas conscience qu'ils ne savent pas comment apprendre. Et c'est pourquoi finalement,
il y a rapidement une inégalité qui se creuse entre ceux qui savent comment apprendre, qui savent comment mémoriser les informations, qui savent comment prendre des notes, et les autres, malheureusement, qui ne savent pas, qui essaient d'inventer leur propre méthode et qui, bien souvent, malheureusement, sont un peu à la traîne par rapport aux personnes qui savent finalement comment apprendre. Et c'est malheureusement ça la plus grande difficulté de mon métier. La plus grande difficulté de mon métier, ce n'est pas de transmettre, d'enseigner des méthodes pour mémoriser des informations, ça c'est extrêmement simple. Ce n'est pas d'enseigner des méthodes pour prendre des notes, ce n'est pas d'enseigner des méthodes pour lire beaucoup plus efficacement. La plus grande difficulté de mon métier, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'il existe des solutions qu'on peut apprendre à apprendre. Bref, il existe 4 grandes phases de l'apprentissage. La phase d'incompétence inconsciente, on ne sait pas qu'on ne sait pas. La phase d'incompétence consciente, on sait qu'on ne sait pas. La phase de compétence inconsciente, on ne sait pas ce qu'on sait. Et enfin, la phase de compétence consciente, on sait ce que l'on sait. Et le problème, c'est que la plupart d'entre nous se trouvent dans la première phase, dans la phase d'incompétence inconsciente. Ils ne savent pas qu'ils ne savent pas comment apprendre. Et c'est pourquoi, malheureusement, quand ils n'arrivent pas à avoir leurs examens, quand ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, bien souvent, ces personnes ne remettent pas en cause la méthode qu'ils utilisent pour apprendre, mais commencent à se poser des questions sur leur capacité à apprendre. Et c'est pourquoi la plupart d'entre nous, et c'est pourquoi j'en ai un peu marre, c'est pour ça que j'ai voulu créer cette vidéo, c'est pour ça que la plupart d'entre nous, autour de nous, commencent à perdre confiance en leur capacité d'apprentissage et se disent « j'ai une mauvaise mémoire, j'ai pas le talent des langues pour apprendre une langue étrangère, je suis pas assez logique pour apprendre les maths, je suis pas assez littéraire pour apprendre le français ou une langue, etc. Bref, je suis pas ci, ceci, je suis pas cela, et c'est pourquoi je ne peux pas atteindre mes objectifs. » Alors que la vérité, c'est pas ça. Alors bien sûr, certaines personnes auront plus de talent pour certaines activités, auront plutôt plus d'aptitude pour certaines activités que d'autres. Mais c'est pas ça qui fait le plus la différence. Ce qui fait le plus la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue, c'est les méthodes utilisées, l'approche utilisée et les techniques utilisées pour atteindre ses objectifs. Bref, ce qui fait vraiment la différence, c'est de savoir comment apprendre vite et bien. La bonne nouvelle, c'est que apprendre vite et bien, est absolument à la portée de tous et de toutes. Pourquoi? Parce que les principes, les méthodes, les techniques qui sont derrière l'apprentissage accéléré et l'apprentissage rapide sur comment apprendre vite et bien, finalement, ce sont des principes qui se basent directement sur comment le cerveau traite l'information, sur comment l'être humain apprend, et c'est pourquoi ils sont aussi simples, c'est pourquoi ils sont aussi naturels, et c'est surtout pourquoi ils sont aussi efficaces. Bref, sincèrement, n'importe qui peut apprendre à apprendre, parce que apprendre à apprendre se base directement sur comment l'être humain traite l'information. Ça veut dire que si toi aussi tu es un être humain, ça va fonctionner pour toi. La seule raison pourquoi ça ne fonctionnerait pas, c'est parce que tout simplement, un manque de pratique ou un manque de mise en application des choses, des techniques qui sont enseignées dans l'art d'apprendre à apprendre. Bref, apprendre à apprendre est un art. Et c'est un art qui n'est pas réservé à une minorité née avec des facilités. Bref, apprendre à apprendre est un art. Mais ce n'est pas un art qui est réservé à une minorité née avec des facilités. Apprendre à apprendre est un art qui est absolument à la portée de tous et de toutes. J'en ai marre de voir autour de moi ces gens qui galèrent ou alors qui doutent tout simplement de leur capacité d'apprentissage. C'est pourquoi, toute cette semaine, j'ai décidé de faire une action. Je propose 75% de réduction sur tout le catalogue de mes formations. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'à lundi prochain, lundi 22 mars, tu peux commander toutes les formations ou presque de mon catalogue à 49 € au lieu de 199 €. Attention, cette offre expire rapidement et c'est une offre exceptionnelle que je ne vais pas répéter plusieurs fois. Donc si ça t'intéresse, tu peux déjà commander la formation de ton choix et pour ça, il te suffit de cliquer dans le lien se trouvant en bas de cette vidéo. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de toutes les formations, de voir quelles sont les formations qui vont répondre le plus à tes attentes, quelles sont les formations qui vont te permettre d'apprendre à apprendre et de maîtriser l'art de l'apprentissage. Et nous, on se retrouve dans une des formations. Et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.